Là, on va ouvrir une ruche. C'est important de l'ouvrir d'une certaine façon, je dirais, parce que comment on va le faire, il y a l'ergonomie qui est importante dans l'ouverture d'une ruche, mais il y a aussi le déplacement des abeilles pour s'assurer que ça se fait le plus intelligemment possible, je dirais. Puis au fur et à mesure que je vais descendre, je vais l'expliquer pourquoi. Donc, en premier lieu, on allume l'enfumoir. Donc, moi, je l'ai déjà fait. L'important avec l'enfumoir, là, ceux qui ont de la misère à l'allumer, l'idée, c'est au départ de vraiment réchauffer l'enfumoir. Fait qu'on met un petit peu de combustible au fond. Ça peut être des copeaux de bois. Puis là, on allume ça, puis on pompe, on laisse ça brûler, je dirais. Et toute la chaleur se dégage dans l'enfumoir. Puis après, on rajoute du combustible. Et là, ça ne s'éteindra pas à tout bout de champ. Une fois qu'il est allumé, il est allumé. On met du foin sur le dessus pour que quand on pousse, on pompe, hein, les copeaux s'en vont pas, ni les étincelles qui pourraient blesser les abeilles. Et ça refroidit en même temps la fumée. Donc, une fois que ça c'est fait, on enfume le devant de la ruche. Ceci, c'est pour dire coucou, pour que les abeilles sachent qu'on est là. C'est un peu comme sonner à la porte. Puis, ce qui se passe, c'est que quand on met de la fumée, en fait, il y a deux utilités. C'est, ben oui, on annonce notre présence, mais aussi, on va faire en sorte que les abeilles aillent se gaver de miel, parce que pour eux autres, c'est un signal que le feu est pris. On se gave de miel, puis il faut partir. Le feu est pris. Fait que là, pendant ce temps-là, ils descendent dans la ruche. On va très bien le voir. Ils descendent dans la ruche. Fait que là, tout est dégagé pour qu'on puisse manipuler sans écraser d'abeilles. Puis sans non plus se faire piquer les doigts. Et l'autre raison, ben, c'est que ça diminue les phéromones. Ça diminue les phéromones d'alarme qui vont faire en sorte que les abeilles paniqueront pas parce qu'on est là, dans leur nid. Là. Fait que les phéromones d'alarme vont être atténués grâce à la fumée. Bon, ceci étant dit, première des choses, on enlève le couvercle, on le dépose à terre, tout près de la ruche. Ça va nous servir de socle pour ensuite mettre toutes nos hausses. La première hausse, ça peut être une hausse à couvain, ça peut être une hausse à miel. Dans ce cas-là, moi, c'est une hausse à miel. J'ai une hausse à miel par-dessus ma grille à reine et j'ai 2 chambres à couvain. Fait que la première des choses, là, je vais le faire de ce côté ici. Je craque, j'envoie un peu de fumée. Je m'assure qu'il n'y a pas d'abeilles que j'écrase. J'ai dit que ça sortait pas, mais ça sort. Et je prends ma hausse à miel, je la dépose sur mon toit que j'ai mis ici à l'envers. Là, j'ai mes abeilles. Donc, on lève la première hausse. Idéalement, on regarde dessous pour s'assurer qu'il n'y a pas de cellule royale. Fait que si on peut les détruire tout de suite. On enlève les abeilles qui ont la tête à l'intérieur. On peut le faire aussi avec le lève-cadre. Fait que là, c'est la période d'essaimage. Fait que c'est sûr, ou pratiquement sûr, qu'on va avoir des cellules. Là, j'ai pas de cellules, j'ai juste des amorces. C'est pas grave, on les enlève pour les retarder, disons. Donc, je dépose ma première chambre à couvain sur la hausse à miel. Vous voyez, j'ai laissé l'entretoit, c'est volontaire. C'est pour pas qu'il y ait de lien entre les deux. Parce que si ma reine, qui peut être ici, faut pas qu'elle ait de contact avec la hausse à miel, évidemment. On enfume. On voit les abeilles bougent beaucoup. Elles descendent entre les cadres. Et là, j'ai le champ libre pour aller voir mes cadres.
moi, la manière que je fonctionne, j'ôte mon deuxième cadre en premier. Et là, c'est tellement important de se souvenir de ça. Les abeilles communiquent beaucoup par vibration. Et si on crée de la vibration en manipulant les cadres, on leur nuit énormément. Elles deviennent souvent plutôt agressives quand on cogne des choses. Fait que jamais cogner des éléments sur la ruche. Donc, je lève mon premier cadre. Ici, qu'est-ce que je regarde? Bon, là, j'ai un cadre de couvain dont toutes les cellules ont été pratiquement vidées. Donc, les abeilles sont nées. Puis, on voit qu'il y a un petit peu de jeunes larves. Mais très peu. Fait que la reine n'est pas rendue dans ce coin-là. Elle a beaucoup de place à pondre, fait que c'est pas sa priorité, ce cadre-là. Donc, je regarde. Donc, en regardant le cadre, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer, premièrement, qu'il y a de la ponte. La reine, sa présence à l'intérieur de la ruche est facilement détectable par les œufs, évidemment. Il faut s'assurer qu'il y a du couvain de tous les stades, œufs, larves et couvain operculé, comme on voit ici. Le couvain operculé, on le regarde et on peut détecter des maladies en regardant ce couvain-là. Évidemment, s'il n'y en a pas, on ne voit rien, mais il faut jeter un coup d'œil. Il faut connaître les maladies, c'est super important aussi. Et s'assurer qu'il n'y en aurait pas. Donc ici, tout va bien. Je regarde en même temps, est-ce que j'ai assez de réserve? Est-ce que j'ai du pollen? Est-ce que j'ai du miel? Bon, ce cadre-là ne pourra pas tout me dire. Celui-là en a, mais il faut regarder tout ça quand on regarde le cadre. Donc ici, je ne vois pas la reine. Je vois des abeilles super tranquilles. Elles sont vraiment... elles sont bien. Donc, on présume qu'il y a une reine parce que quand on voit que c'est tout cute comme ça, c'est que tout se passe bien dans la ruche. Je tourne mon cadre, je regarde de l'autre côté pour confirmer qu'est-ce que j'ai vu tantôt. Tout est beau. Je le dépose. Quand on dépose un cadre, il faut peut-être se dire que la reine est peut-être sur ce cadre-là. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être c'est le cas. Fait que je le dépose en avant et je l'accote bois sur bois tout près de mon entrée. Fait que si la reine décide de s'échapper, si elle est là, elle va rentrer dans la ruche. Fait que je laisse ça là et je continue mon inspection. Donc, tous les cadres doivent être inspectés. Et je présume que plus je m'en vais vers le centre, plus je vais avoir du couvain. Parce que normalement, c'est surtout au printemps qu'on fait les manipulations de cadres pour aider la ruche, mais on met les cadres de rive, les cadres de miel sont sur les côtés complètement. Donc, si on regarde, ici j'ai du miel et du pollen. Fait que les réserves sont en bordure. Il faut se souvenir que le cadre de pollen est un mur pour la ponte. Fait que tout ce qui est au-delà d'un cadre de pollen, la reine, il n'ira pas ou va y aller peu. Fait que si on met ce cadre-là que je viens de sortir en plein centre, bien, il risque d'avoir un côté de la ruche qui va être moins visité par la reine. Fait qu'il faut les mettre complètement à l'extérieur. Et là, je continue. Là, je sors plus de cadre. Je les replace à leur endroit. Donc, on a encore ici du couvain qui s'ouvre tranquillement. Ici aussi, etc. Donc, on continue à l'intérieur de la chambre à couvain du bas, comme ça. Vous voyez, on lève vraiment... ça peut être fermement, mais en même temps sans mouvement qui vont déranger les abeilles. Donc ici, encore là, tout va bien. On voit des larves. Donc la reine est passée il n'y a pas très longtemps. Je vois qu'il y a des amorces. Il y en a une de pondue ici.
j'écrase. On peut l'arracher aussi puis l'enlever. Moi, je l'écrase. Je regarde aussi pour m'assurer sur au travers du couvain qu'il n'y a pas de cellules de remérage. Les cellules d'essaimage, celles qu'on retrouve habituellement dans le bas des cadres, sont assez faciles à voir parce qu'elles sont dans le bas des cadres. Mais les cellules de remérage ou les cellules d'urgence, qu'on peut appeler aussi quand les abeilles détectent l'absence d'une reine pour quelque raison que ce soit, elles font des cellules en plein milieu du cadre ou sur les côtés, mais dans le couvain. Et ça, souvent, ces cellules-là sont difficilement détectables sans une observation vraiment plus approfondie. Souvent, il y a des abeilles par-dessus, elles sont pas vraiment évidentes et c'est là qu'on l'échappe. Fait qu'il faut s'assurer de vraiment bien regarder pour la présence de cellules sur le couvain. Ici, dans le bas des cadres, on voit qu'il y a aussi des cellules de mâles. Les cellules de mâles sont plus grosses. Donc, c'est normal de les retrouver plus en bordure de cadre. On en a en haut aussi. Mais s'il y en avait partout, au travers, il faut regarder ça aussi pour s'assurer que, on n'a pas affaire avec une ruche bourdonneuse, donc les ouvrières qui pourraient pondre en l'absence d'une reine, et une reine déficiente qui se met à pondre beaucoup trop de cellules de mâles, d'œufs mâles, donc non fécondés. Et ça, ça voudrait dire qu'on a peut-être un changement de reine à prévoir. Ici, encore du couvain très ouvert, les abeilles qui viennent de naître, tout va bien. J'ai pas de cellules d'essaimage. Ça peut se faire quand même assez rapidement. Plus on prend de l'expérience, évidemment, plus on sait quoi regarder, puis on jette un œil très rapide pour détecter ce que je disais tout à l'heure. Puis là, on voit que je suis vraiment plus dans le corps du couvain. Ici, un cadre qui se prépare en miel. Fait que là, ça, c'en est un exemple. Ce cadre-là, qui est plus du miel, je vais aller le mettre en rive. Il n'y a pas de raison pour le garder en plein centre qui pourrait nuire à la ponte de la reine. Fait que quand je vais être rendu au bout, je vais rajouter ce cadre-là. Voilà, du beau couvain ici. On a des larves en devenir. Donc, on a des larves, point, des abeilles en devenir. C'est super beau. Bon, ici, c'est curieux de retrouver beaucoup plus de mâles en rive comme ça, mais c'est typique. Donc, on a un cadre avec beaucoup de pollen. Il est un peu désorganisé, je dirais même. Fait que, parfait, tout est beau. C'est un cadre de pollen, surtout avec des cellules mâles. Fait que c'est à sa place, plus en bordure de couvain, de la chambre de couvain. Et un autre cadre de pollen et de miel en bordure. Donc, OK, les cadres sont vérifiés, ceux-là du bas. On replace tout ça dans le même ordre idéalement, sauf, comme je l'avais expliqué tantôt, j'ai un cadre de miel qui s'est fait un petit peu plus au centre. Je le prends et je le mets complètement à l'extérieur. Le pollen ensuite, puis le couvain. Ben, on ne met pas de trucs étrangers dans une ruche. Voilà. On pousse les cadres doucement, sans créer de vibration. Dès qu'on crée une vibration, là, je vais le faire juste par principe, là, on va entendre les abeilles s'énerver. Fait qu'on veut pas ça. Là, je l'ai faite. Et à la longue, quand on fait souvent ça, les abeilles deviennent agressives. Elles n'aiment pas notre présence parce qu'elles savent qu'elles vont se faire brasser. Donc, il faut être vraiment doux. Il ne faut pas créer de vibration. J'ai mon cadre qui était ici,
que j'avais mis de côté, je le remets en deuxième place. Et avant de fermer tout ça, il faut s'assurer qu'on a l'espace abeille partout. Donc, l'espace abeille, c'est l'espace qu'on a ici entre les cadres qui a été déterminé par notre ami Langstroth, qui est l'inventeur de notre ruche moderne. Et on s'assure qu'on les met tous ensemble le plus centré possible. Donc, j'ai poussé mes cadres en rive, tout est refermé, tout est parfait. Je m'en vais dans l'autre chambre à couvain. J'en fume. Là, je n'ai pas vu la reine, fait que je présume qu'elle est là. Donc, je me lance maintenant dans l'inspection de la deuxième chambre à couvain que j'avais mis de côté. J'en fume. J'enlève la grille à reine et je la dépose sur mon autre, sans écraser d'abeilles, autant que possible, évidemment. Le but de mettre ça, c'est de plus contraindre les abeilles qui sont à l'intérieur là, pour pas qu'ils volent partout, malgré que là, elles sont très tranquilles, c'est de toute beauté. Bon, ici, dans ma chambre à couvain, j'ai 3 cadres complètement vides. Il y a une chose que moi, j'ai remarqué avec mes ruches et avec les années, en plein milieu de saison, comme aujourd'hui, là, on est au mois de juillet, mes cadres se font beaucoup mieux bâtir s'ils sont dans la chambre à couvain du haut. Par comportement, la reine monte pour pondre. C'est comme ça dans la nature. Donc, j'ai remarqué que mes cadres à bâtir sont plus rapidement bâtis s'ils sont en haut. Pourquoi je les ai tous mis ensemble? En fait, je fais un peu de tout et je fais des observations. Des fois, je les intercale. En début de saison, surtout, je les intercale. Ça force, si on peut dire, les abeilles à mieux bâtir. Donc, en début de saison, on va surtout intercaler les cadres non bâtis pour faciliter le bâtissage, justement. Mais en milieu de saison, comme c'est le cas aujourd'hui, en juillet, la saison bat son plein, il y a des ressources, il fait beau, il fait chaud aussi, ça prend de la chaleur pour optimiser le bâtissage. Donc, si je mets mes 3 ensemble, j'ai pas plus de retard que si je les intercale. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai 3 beaux cadres vides. Et puis pourquoi j'ai plus de cadres bâtis, c'est que là, je viens de faire ma récolte de miel. Et puis, j'ai vendu beaucoup de nucs. Fait que j'ai plus de cadres bâtis. Fait que je suis obligée d'aller avec des cadres non bâtis. Mais c'est pas grave. Dans des ruches fortes, ça va super bien. Alors, bon, je parle. Il faut que j'en filme encore. On voit que les abeilles s'activent. C'est bon. Encore là, deuxième cadre en premier. J'ai moins de chance d'avoir la reine sur les cadres de rive. Donc, quand il y a beaucoup d'abeilles et que je sors un cadre, les abeilles roulent sur elle. Bon, on ne veut pas faire ça avec la reine. Fait qu'en prenant le cadre de bordure, comme ça, je m'assure que mes chances sont moindres d'avoir la reine. OK. Fait qu'ici, j'ai du miel, j'ai du pollen et j'ai quelques cellules de couvent. Si on regarde, je déplace doucement mes abeilles. Donc, ce qui est pâle ou même ce qui est operculé ici, c'est du miel. On reconnaît une alvéole de miel versus une alvéole de couvain par le type d'opercule. On voit ici que le miel a envie de passer, il a comme humidifié l'opercule. C'est typique du miel. Alors que une cellule de couvain, c'est souvent très foncé parce que les abeilles ont beaucoup passé dessus avec leurs petites pattes sales. Fait en sorte que les cellules se brunissent. Et puis, c'est souvent un petit peu plus bombé aussi que des alvéoles de miel. Fait que comme pour la hausse du bas, mon cadre que j'enlève, après l'avoir inspecté, je le mets de côté près de l'entrée.
Et j'y vais comme ça avec les autres. Fait qu'ici, on a un cadre de pratiquement tout du miel avec un petit peu de pollen. Parfait, il est à la bonne place. Il est en rive. Je continue. OK. Ici, on a une reine qui a pondu dernièrement. Pour bien voir les œufs, parce que là, tu sais, les abeilles sont sur le cadre, évidemment, puis elles recouvrent les alvéoles. Et qu'on peut souffler doucement sur les abeilles pour qu'elles marchent ailleurs. Fait que, je vais souffler ici pour dégager ça. Je veux voir si j'ai des œufs dans ce secteur-là. Donc, en soufflant, on voit qu'ils se déplacent. Et je peux voir la présence d'œufs. Ici, au centre, bien, c'est au centre qu'on risque plus de retrouver du couvain, évidemment. On voit là le type de cellule, c'est jaune plus foncé, même brun dans la plupart des cas, parce que les abeilles piétinent ces alvéoles-là operculées assez souvent et l'opercule finit par brunir de par les petites pattes sales des abeilles. Puis on voit ici la partie miel. C'est plus blanchâtre. Les alvéoles aussi sont plus, je dirais, irrégulières, la hauteur. Ça peut être de différentes hauteurs, les alvéoles de miel, alors que les alvéoles de couvain, c'est tout égal. Il n'y a pas de variation d'auteur. On voit bien que dans le miel, ce n'est pas le cas. Il va y avoir une variation d'auteur si on a affaire à du couvain mâle. Là, j'en ai quelques cellules, mais on voit ici, là, le couvain mâle, ça fait une petite pustule, là, c'est bombé, juste comme ça, et c'est dressé. C'est toujours de cette façon-là que le couvain mâle est créé. Voilà la différence entre les deux. Donc, on voit la différence entre le couvain et le miel ici. Avec le miel, on voit qu'il est plus blanchâtre, on perçoit le miel, c'est comme humide, on voit le miel au travers, c'est typique du miel. On voit aussi qu'il y a une variation, c'est irrégulier la hauteur. Le miel peut être de n'importe quelle hauteur, ça peut même dépasser le cadre, on retrouve à peu près de tout comme alvéole de miel. Alors que les alvéoles, ici, les cellules de couvain, c'est toute la même hauteur. Elles sont faites sur le même pattern tout le monde. La couleur est plutôt jaunâtre qui tire vers le brun, des fois carrément brun. C'est régulier. Il y a du couvain mâle. Ici, j'ai quelques cellules un peu dispersées, mais on peut les retrouver tous ensemble aussi. Mais si on voit, c'est vraiment bombé. C'est un mâle ici qui est en train d'être formé. Souvent, sur un cadre de couvain, là, ici, on voit là, que c'est assez dispersé. Ce qui est arrivé, c'est que la reine a pondu la partie ici. Les abeilles sont nées une après l'autre. Dans le cas des ouvrières, c'est 21 jours. Dans le cas des faux-bourdons, c'est 24 jours. Et il peut se passer différentes choses. Si j'ai une super reine pondeuse là, qui est... parce que là, il y a de tout là, dans les reines. Il y a des reines qui pondent super vite. C'est impressionnant. C'est des Formule 1, alors qu'il y a des reines qui sont un petit peu plus lentes. Puis il y a des reines qui pondent vraiment pas bien et c'est celle-là qu'il faut changer. Mais peu importe... Qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est que les abeilles sont en train de remplir les alvéoles d'abeilles nées avec du miel. Ça peut se produire, selon mes observations, pour deux raisons. Soit qu'on n'a plus de reines, et ça, c'est une observation vraiment importante à faire. Si vous voyez systématiquement que tous les cadres sont remplis
de miel dès qu'une abeille est née, c'est un signe qu'il n'y a plus de reine. Les abeilles le savent, puis elles savent qu'il n'y aura pas de ponte, donc elles remplissent mur à mur les cadres de couvain en miel. Mais ça peut être aussi que la ponte, pour une raison ou une autre, est diminuée, puis les abeilles savent qu'il y a assez de place partout, puis il y a certains cadres où on remplit le couvain nouvellement né avec du miel. Curieusement, les abeilles, on dit que c'est des travaillantes, mais souvent, elles sont paresseuses. C'est que, au lieu de bâtir ici les nouveaux cadres, ben elles vont préférer utiliser ce qu'il y a déjà en place, et puis c'est normal. En fait, c'est pas de la paresse, c'est de l'efficacité. Et aussi, elles sont souvent... elles n'aiment pas tant traverser la grille à reine pour aller porter du miel. Ça reste c'est pas naturel, c'est un frein à leur travail. Fait que si elles ont la chance de mettre du miel en bas dans les cadres de chambre à couvain, elles vont le faire. Fait que si on voit que c'est ça qui se passe, puis pourtant on a une reine, bien, il faut peut-être regarder, est-ce qu'elle a vraiment une bonne ponte, puis pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi les abeilles ne vont pas mettre le miel dans la hausse à miel? Fait que c'est tout ce genre d'observation-là qui est important de faire, puis comprendre le pourquoi. Je dirais même le travail le plus important ou la qualité la plus importante d'un apiculteur, c'est être capable de comprendre, d'observer le comportement et de le comprendre et de prendre les mesures en conséquence. C'est vraiment la partie la plus importante de l'apiculteur. Et puis pour comprendre le comportement, ben il faut les avoir appris. Oui, il y a de l'observation, mais il faut connaître l'abeille, sa biologie. Une formation adéquate est vraiment importante. On voit ici que, ça c'est vraiment drôle, j'ai beaucoup d'abeilles sur ce cadre-là, sur ce côté-là, puis quand je le penche, elles dégoûtent pratiquement comme du miel, finalement. C'est vraiment... c'est drôle, c'est un comportement qui est intéressant, mais il en reste encore beaucoup. Fait que si je veux bien observer ce cadre-là, je peux souffler encore puis tasser les abeilles doucement. Donc, toutes les abeilles se sont tassées. Je peux regarder. Je vois que c'est du miel aussi qu'elles sont en train de remplir ici. Ce fut un cadre de couvain pondu mur à mur. Là. Les cellules de couvain se rendent jusqu'ici. On en voit ici qu'ils n'ont pas été encore nés. Ça ne devrait pas tarder. Mais la reine n'est pas repassée ici, donc sont en train de tout couvrir avec du miel. On voit là, que la reine a pondu ici ce cadre-là mur à mur. Le couvain se rend pratiquement jusqu'au côté, puis ici, il y a du miel. Puis ça, ce fut un jour, il y a à peu près une vingtaine de jours, des œufs qui remplissaient ce cadre-là au complet. Maintenant, les abeilles sont en train de le remplir de miel. Les abeilles se tiennent de cette façon-là c'est leur comportement pour bâtir de la cire. Fait qu'en nature, là, s'il n'y avait pas de cadre, là, elles se suspendent comme ça sur une branche, un morceau de roche de falaise. Puis c'est de cette façon-là que la construction est initiée. C'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, ça tient, là, parce que, tu sais, si... Tu sais, gars, ça vient pas si facilement, là. Donc, quand je remets mon cadre qui a beaucoup d'abeilles comme ça, c'est de s'assurer qu'on n'écrase pas, ou du moins le moins possible. Il y a des fois là, qu'il y en a tellement là, que c'est difficile, mais il faut y aller doucement. C'est ça le truc. Regarde, comme là, je sais qu'il y en a en dessous. Je vais doucement. Ils sont toutes parties. Parfait. On passe à l'autre. J'en fume. Un comportement là, qu'on voit présentement, il y avait beaucoup d'abeilles sur mon cadre. Je les ai déplacées quand j'ai rentré mes abeilles. Fait qu'ils sont
ils sont sortis. Puis là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de battre des ailes pour envoyer les hormones des glandes de Nasonov qu'on voit ici, là, sur le dernier segment de l'abeille, là, on voit une petite ouverture. On voit, là, le dernier segment de son abdomen, c'est plus pâle. Elle a les fesses relevées vers le haut. Ça, c'est sa glande de Nasonov qui libère une hormone de localisation. Donc, les abeilles sont en train de dire à tout le monde « Hey, on a été déplacés, mais c'est ici que ça se passe. » Fait qu'elle fanne, là, comme ça, là, elle ventile en même temps pour libérer ces hormones-là puis dire à tout le monde « C'est ici qu'il faut être. » Donc, je termine mon inspection des cadres, des chambres à couvain avec, en fermant tout ça. Mais je vous donne mes observations. Bon, premièrement, les 3 cadres ici qui sont complètement vides, c'est 3 cadres de couvain que j'ai sortis pour faire un nuc à hiverner. J'ai sorti ça lundi. On est aujourd'hui mercredi, donc ça fait 2 jours. Et c'est ce qui explique pourquoi que j'ai ces cadres-là. Mais je suis en train de me demander si ça n'expliquerait pas aussi pourquoi ma reine a diminué sa ponte. C'est ce que je vais tenter d'observer à ma prochaine visite, voir si ça se rétablit, parce que je présume que dans 10 jours, ça va être bâti. Tu sais, on voit que les abeilles sont sur le cadre, mais ils n'ont vraiment pas... ça dégoûte comme du coup. Mais ils n'ont pas commencé à bâtir encore. C'est un cadre qui est complètement vide, avec la fondation de plastique, un revêtement de cire par-dessus. Bon, là, il y a une abeille. Là, je ne vais pas l'écraser. Parfait. Je remets le cadre du départ à sa place. Il faut enlever toute de l'herbe, des roches, de la terre, tout ce qui pourrait être intrus à la ruche. On enlève ça avant. Et je referme tout en gardant l'idée de le fameux espace abeille. Je concentre au centre, puis je les mets égales de chaque côté. Ça, c'est fait. Donc, je remets la grille à reine que j'avais ici en place. En mettant la grille à reine ici, ça me permet d'avoir moins d'abeilles en pourtour, parce que quand je vais remettre ma ruche, ma hausse, mais je ne veux pas tout écraser les abeilles. Fait que la grille à reine a permis aussi d'éviter d'avoir des abeilles partout. Donc, voilà, tout est beau. Puis, je peux aller voir si il se passe quelque chose dans la hausse à miel. Fait que toutes ces abeilles-là, je vais les secouer devant la ruche, parce que je ne veux pas, après ça, mettre mon toit par-dessus puis emprisonner les abeilles. Mais une chose qu'on peut faire, qu'on doit faire, c'est jeter un coup d'œil. Est-ce que la reine est là? Oui ou non? Si c'est oui, on la voit, on la prend, on la met dans le couvain et on secoue ensuite. Là, je ne la vois pas. Et que je secoue. Les abeilles se retrouvent là, puis elles vont rentrer tranquillement. Pendant ce temps-là, je peux commencer mon inspection du miel. J'ai un début d'accumulation de miel, de réserve. C'est jeune, ce miel-là. Fait qu'il va être récolté plus tard, dans quelques semaines. Ce que je veux prendre la peine de dire, là, j'ai pas de couvain ici. Mais ça arrive, surtout quand on commence, qu'on ait du miel, des cadres de miel dans les hausses à couvain
qu'on veut monter dans les hausses à miel. Mais à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer que la reine n'est pas sur le cadre. Puis pour ce faire, c'est pas en inspectant le cadre, parce qu'elle pourrait nous échapper. On s'assure, là j'ai pas vu ni cherché la reine en fait, parce que j'ai vu des œufs, fait que mon intention n'était pas vraiment de trouver la reine. Mais si j'ai à manipuler des cadres entre les hausses, il faut vraiment que j'aie vu si la reine était là et où elle est, puis l'isoler. On peut l'isoler sur un cadre, on peut l'isoler dans une cagette, mais il faut s'assurer qu'elle soit vraiment en vue pour que quand je manipule mes cadres, je suis sûre que je ne l'ai pas sur ce cadre-là. Parce qu'il arrive que on arrive dans la chambre à couvain, dans la hausse à miel, puis il y a de la ponte. Et que la reine a commencé à pondre en haut parce qu'on l'a montée par inadvertance. C'est pas le gros drame parce qu'on peut la reprendre puis la descendre, mais on a peut-être eu de la ponte un peu partout dans les cadres à miel. Et une chose importante aussi qu'on peut dire sur le miel, c'est quand vient le temps de la récolte, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de couvain dans la hausse à miel parce que des fois, on monte du miel puis il reste quelques cellules peut-être. Des fois, il reste des cellules de faux bourdon dans le bas des cadres. Fait qu'on veut le miel parce qu'il est plein de miel. Puis les hausses à couvain sont déjà bien fournies en réserve. Fait qu'on veut le monter. Mais il y a ce couvain-là qui peut se retrouver là, soit volontairement, soit involontairement, parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait du couvain sur le miel. Ce qui va se passer, c'est que quand on va récolter le miel, on va mettre le chasse-abeilles, mais les abeilles ne descendront pas. Les nourrices ne descendront pas. C'est juste les butineuses qui vont descendre. Fait qu'on arrive pour récolter le miel et la hausse à miel est pleine d'abeilles. Fait qu'une chose importante, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de couvain dans le miel. Fait que là, j'inspecte pas tout. J'ai pas besoin de le faire. Je récolte pas. Je vois que ça va bien. La hausse à miel se remplit tranquillement. Tout va bien. Fait que j'inspecte pas systématiquement tous les cadres. Si j'ai un doute qui peut s'être retrouvé des œufs dans la hausse à miel, ça serait bien d'inspecter tous les cadres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cellules d'essaimage ou de remérage qui se retrouvent là. Donc, je remets ça en place. En m'assurant qu'il n'y a pas de trou. Mon entretoit que j'ai secoué, il n'y a plus d'abeilles dessus. Fait que tout est correct. Je secoue mon toit, il n'y a rien non plus. On ferme ça et on met une brique sur le dessus parce que le vent peut faire lever le toit. Il faut s'assurer qu'il y a une pesanteur pour éviter que ça arrive. Fait que ça, c'est l'inspection de la ruche. Je regarde mon numéro. Moi, c'est la 26. Je vais sur mes notes. Ici, j'ai toujours une note d'ouverte pour la journée en cours. Donc, le 13 juillet, j'indique la 26, qu'est-ce que j'ai observé. Je ne l'écrirai pas maintenant, mais je vais le dire. Baisse de ponte, il y a des œufs, donc il y a une reine. Le miel va bien, ça avance. Il n'y a pas de début de bâtissage. Et c'est deux choses qu'il faut que je regarde à la prochaine inspection. Ponte et bâtissage. Puis à ce moment-là, je vais avoir mes cadres qui vont être revenus du miel. Donc si j'ai encore des cadres vides, non bâtis, là, je vais les échanger pour que la reine ait de la place à pondre.